Retraite du monastère invisible. Temps de l'Avent 2014. Avec Laurent de la Résurrection, faisons l'expérience de la présence de Dieu. Première semaine. Disposons nos cœurs à entrer dans la présence de Dieu. Chers compagnons de l'Avent, comment ne pas nous réjouir de cette promesse que nous fait Jésus? Promesse ultime, dernier mot avant son ascension dans le ciel, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20. Est-ce une façon de parler? Comme un souvenir entretenu ou une réalité vraie? Lui qui s'est rendu présent, Emmanuel, Dieu avec nous, nous a assuré d'une présence étendue, non plus seulement réservée à un lieu, mais une présence personnelle, effective en chacun de nous. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Dans Saint Jean, chapitre 15, verset 4. Comment résister à une telle invitation? Dieu est là présent. Il nous suffit d'ouvrir la porte de notre cœur, de la pousser et d'entrer. La clé qui nous ouvre cette porte, c'est la foi. C'est la clé avec laquelle les bergers et les mages ont poussé la porte de la crèche et sont venus adorer dans un enfant Jésus le Sauveur. Pour accéder à cette présence de Dieu, frère Laurent nous dit au début de ses maximes spirituelles: toutes choses sont possibles à celui qui croit, encore plus à celui qui espère, encore plus à celui qui aime, et encore plus à celui qui pratique et persévère en ces trois vertus. Tous ceux qui sont baptisés, croyant comme il faut, ont fait le premier pas dans le chemin de la perfection et seront parfaits aussi longtemps qu'ils persévéreront en la pratique des maximes suivantes. Avant d'aborder ces maximes suivantes, faisons déjà le point sur le début de son propos. Baptisés, nous le sommes. Et si vous, auditeurs, vous ne l'êtes pas encore, par cette retraite, le Seigneur vous appelle certainement à entrer dans la grâce du baptême. Frère Laurent nous dit que tout est possible à celui qui croit. Mais Dieu, que notre foi est faible. Tout est possible à celui qui espère. Mais Dieu, que notre espérance manque de persévérance. Tout est possible à celui qui aime. Mais Dieu, que notre amour manque d'intensité. En temps normal, il y a de quoi être consterné. Mais durant ce temps de l'Avent, il y a de quoi se réjouir, car le Seigneur veut nous faire grandir dans ces vertus théologales qui, comme leur nom l'indique, sont des vertus qui viennent de Dieu. Alors, durant cette retraite, décentrons notre regard et voyons les choses du point de vue de Dieu, afin qu'il y ait bien un avant, A-V-E-N-T, et un après. L'humilité nous permet de reconnaître que notre foi, notre espérance et notre charité sont déficientes. Le Seigneur le sait, c'est un fait acquis. Ne regardons pas nos manques et nos manquements, mais regardons le Seigneur. Car durant cet Avent, le Seigneur nous propose de changer de regard, de prendre un chemin de libération en nous appuyant sur lui. Il ne nous demande plus d'avoir foi en lui, mais de croire que lui a foi en nous. Il ne nous demande plus d'espérer en lui, mais de croire que lui, notre Dieu, espère en nous. Il ne nous demande plus de l'aimer, mais il nous demande de croire que lui, notre Dieu, nous aime. Dieu, en nous donnant la vie, croit en nous, aussi sûrement que nous croyons qu'un arbre va pousser si nous plantons une graine. Dieu, en nous donnant la vie, espère que cette vie va prendre sa pleine dimension, aussi sûrement qu'au fil des saisons nous voyons l'arbre grandir et nous espérons qu'il portera du fruit.
Dieu, en nous donnant la vie, manifeste un amour inouï pour chacun de nous, personnellement. Et son amour fait qu'il entretient la vie en nous, nous pardonne nos fautes si nous le lui demandons. Alors certains pourront être surpris que nous ne parlions pas de la présence eucharistique. Ce sujet n'est pas abordé directement par frère Laurent, mais nous ne serons que trop conseillés d'aller à l'Eucharistie, à la messe, régulièrement durant les 4 dimanches du temps de l'Avent. L'expérience de la présence de Dieu à laquelle frère Laurent nous invite nous rendra plus présents encore à la présence eucharistique. Alors regardons les 4 maximes de frère Laurent. Premièrement, regardons toujours Dieu et sa gloire. Je cite frère Laurent. En tout ce que nous faisons, ce que nous disons et entreprenons, que la fin que nous prétendons soit d'être les plus parfaits adorateurs de Dieu en cette vie. Et prenons une ferme résolution de surmonter avec la grâce de Dieu toutes les difficultés. En parallèle, je mets ce passage de l'Épître aux Colossiens au chapitre 3, verset 17, où Paul nous dit « Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. » Deuxième maxime, considérons à fond ce que nous sommes. Bien dans notre santé, dans nos humeurs, dans notre disposition intérieure et extérieure. Cette humilité s'enracine dans l'attitude de Jésus que Paul énonce dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 5 à 7. « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Troisième maxime. Soumettons-nous de cœur et d'esprit à la volonté de Dieu. On écoute toujours Laurent de la Résurrection, sans laquelle cette soumission à la volonté de Dieu, la dévotion et la perception ne peuvent subsister. Il faut croire sans doute qu'il nous est avantageux, qu'il est agréable à Dieu de nous sacrifier à lui. Et Paul se fait l'écho de cette maxime de frère Laurent dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Quatrième maxime, dépendons du secours de Dieu. Frère Laurent, une âme est d'autant plus dépendante de la grâce qu'elle aspire à une plus haute perfection, et le secours de Dieu lui est d'autant plus nécessaire à chaque moment que sans lui, elle ne peut rien faire. Et c'est ce que nous dit Jésus dans Saint Jean, chapitre 15, verset 5. « Qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors ces 4 maximes peuvent paraître très exigeantes, trop rudes et marquées par la mentalité d'une époque, le XVIIe siècle. Mais accueillons-les comme l'héritage d'un grand frère, qui a atteint et vécu durant les 40 dernières années de sa vie dans une intimité, une présence et un amour de Dieu qui ne sont pas passés inaperçus au regard du grand Fénelon. Rien ne nous empêche aussi, dans la communion des saints, de lui demander à frère Laurent, dans la prière, ce qu'il a voulu dire et d'implorer son aide et son soutien. Je vous propose, pour conclure, en méditation et en approfondissement, 3 points. Premièrement, méditons sur la foi, l'espérance et la charité
que Dieu a en nous. Ouvrons notre cœur pour accueillir ces vertus théologales. Je vous propose de méditer en détail, deuxièmement, les 4 maximes de Frère Laurent. Et en troisième proposition, prenons peut-être, si nous le désirons, la décision d'accueillir la présence du Seigneur dans l'Eucharistie en nous préparant par la confession et en communiant chaque dimanche du temps de l'Avent. Voilà, que cette semaine soit bénie et qu'elle nous permette de pousser par la foi la porte de notre cœur et d'aller à la rencontre du Seigneur. Bon temps de l'Avent.